Bon, au moment où je vous parle, je sais que pour le moment, il n'y a que 3 vues sur la vidéo où je contacte Gucci. Mais je vous avais dit dans la vidéo que j'allais vous contacter à chaque début de prochaine vidéo sur, en gros, l'avancée des messages que j'ai envoyés, si j'ai une réponse ou quoi. Bon, et vous savez quoi les gars? J'ai pas eu de réponse. J'ai trop la haine. Ah. Mais bref, vous en faites pas. Peut-être que je sais pas trop comment les relancer ou quoi. Je vais peut-être renvoyer le message et tout. On verra. Sur Instagram, j'ai envoyé des emojis pour les relancer. Eh oh, l'espoir, ça fait vivre. Hein. Merci Pop. Je sais pas si vous suivez en vrai les vidéos où en gros je raconte quelques anecdotes qui me sont arrivées récemment. Mais là tu vois, aujourd'hui ça devait être une vidéo carrée de fou. En mode une vidéo tu vois qui me plaît à faire. Là maintenant je suis dans le nord. Et pas très loin de ma ville, un peu loin quand même, mais bon ça va tu vois c'est accessible. Il y a la ville de Lille. Vu que je viens de Paris et j'adore manger, et à Paris, crois-moi qu'il y a plein de trucs pour manger variés, tu vois, variés, des fois même le meilleur du monde des autres pays, tellement c'est insolent. Je me suis dit, bon, je suis à côté de Lille et je sais qu'à Lille, il y a pas mal de restaurants, des petits concepts et tout, tu vois, sympa qu'on peut tester. Du coup, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, bon, moi je suis un gars, je suis très sucré, on va tester le meilleur du sucré de Lille. Mais pas forcément le meilleur du sucré. Genre, c'est-à-dire dans un domaine en particulier. Par exemple, du coup, le truc que je devais vous faire tester, c'était des cookies new-yorkais. Je regarde, ok, c'est ouvert. Mais je me dis, bon, on va comparer plusieurs trucs. Il y avait un truc de donuts, c'est la maison du donut à Lille. Ils étaient fermés jusqu'au 25 janvier. Ensuite, tu avais des cookies un peu en mode... comment on appelle ça en mode, tu vois, pas cookies new-yorkais en mode américain, gros, tout ça, t'as vu? Mais genre des cookies en mode un peu sophistiqué avec des goûts un peu particuliers, tu vois. Je me suis dit, let's go, c'est fermé le mardi. Du coup, j'abandonne le truc et je me dis, bon... Dans le nord, il y a aussi les meilleurs cookies que j'ai mangés de ma vie, qui sont du coup dans la ville dans laquelle je suis. Je me dis, bon, pas de soucis. Je prends pratiquement tous les cookies new-yorkais et je prends les meilleurs cookies que j'ai mangés de ma vie, tout simplement dans le nord et tout. Et on les compare et tout, petite vidéo tranquillement. En plus, je vous fais découvrir du coup les cookies préférés de toute ma vie et des nouveaux cookies qu'on a découverts parce que vraiment ils sont très atypiques. Je ferai quand même cette vidéo. Là, je vais vous expliquer pourquoi, en gros, j'ai pas pu faire la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, mardi, c'est le seul jour où je pouvais faire la vidéo. C'est pour ça que, du coup, j'ai pas pu acheter les cookies un peu sophistiqués et tout. Après les cours, parce qu'en fait, toute la semaine, je termine hyper tard à 17h, 17h, 17h30. Et en gros, les cookies new-yorkais, ça ferme à 18h30. Et ça met environ 1h40 pour aller de ma ville à Lille, tout simplement. Je sors de mes cours à 16h. Je trace à la gare. Sur le chemin, j'achète mon ticket sur Inouï SNCF pour tracer à Lille. Mon train était à 16h18. Mais en gros, il y a des bus qui remontent très rapidement à la gare. En 5 minutes, c'est plié, max 10 minutes, tu vois. Et le truc, c'est que, tu vois, il y a plusieurs bus. Il y en a un qui vient tout le temps. T'en as d'autres qui viennent rarement, mais qui ramènent aussi à la gare. Et comme de par hasard, lorsque j'arrive à l'arrêt de bus, il y a un bus qui arrive, le bus qui arrive le plus rarement justement, il arrive, dis-toi qu'il passe une fois toutes les heures. Et là, il est passé pile au moment où j'arrive. Il y avait écrit en gros qu'il allait à la gare sur la façade du bus. Je le prends, je trace, et je me rends compte que j'avais oublié un truc. Dans la précipitation, j'ai oublié que c'est le seul bus qui fait un maxi détour sur toute la ville pour aller à la gare. À 16h16, le bus arrive à la gare. Et c'est même pas devant la gare, tu vois, faut faire... J'ai dû courir un peu, tu vois, pour arriver vraiment devant la gare, rentrer dedans. Je vois, il y avait un train, je sais que c'était celui-là, limite s'il m'emmenait à Dunkerque, je vais à Dunkerque, on s'en fout. On trace, je fonce, je cours. Quand je suis arrivé, il était 16h16. Je suis arrivé, il était 16h17. Et il y avait un chemin, et il y avait pas mal de chemin à faire, tu vois, pour aller à mon train, parce qu'il fallait passer sous les escaliers, trouver le bon endroit et tout. J'arrive. J'appuie sur le bouton. Ça s'ouvre pas. Le bouton pour ouvrir la porte du train. Ça s'ouvre pas. J'appuie. Je touchais des boulons de porte en pensant que c'était des boutons. Je prends souvent les trains, tu vois. J'ai oublié que c'est 2 minutes avant l'embarquement que le train ferme ses portes. Et là, je me dis, ok. Moi, tu vois, c'était vraiment le seul jour où je pouvais faire la vidéo sur les cookies. Parce que
Dans toute la semaine, il n'y a pas d'autre jour où je termine plus tôt que 17h30, genre vraiment. Et du coup, je prends un autre ticket de train pour 16h38 et il arrivait à Lille à environ 17h50, tu vois. Et dis-toi que le magasin de cookies new-yorkais, qui ont l'air incroyables, vous en faites pas que je ferai une vidéo dessus, ça fermait à 18h30. Du coup, je prends mon train, c'était long, c'était trop long. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'entre temps, mon téléphone, il déchargeait vite mon téléphone. Et je me disais, ouais, il faut que j'ai assez de batterie pour faire le chemin jusqu'au magasin, tu vois. En plus, je suis jamais allé à Lille, tu vois, ça me fait une première fois. J'arrive enfin à la gare de Lille, je sors de la gare, et là, t'as un effet trop spécial. J'avais l'impression d'être dans Disneyland. C'était fou. En fait, il y avait une bonne ambiance à Lille. L'ambiance à Lille, elle est spéciale. Il y a beaucoup d'éclairage sur des bâtiments qui font un peu anciens. On est habillé un peu à sa façon. Il y a plein de photographes. Quand je suis sorti, je croisais énormément de gens avec des trépieds, des gros appareils photo et tout. Des meufs qui prenaient la pause. Et il y avait énormément de magasins d'habits. En tout cas, pratiquement tous les magasins que j'ai croisés, c'était que des trucs d'habits, des petits concepts et tout. C'est super sympa. Malheureusement, je pouvais pas trop visiter, mais en gros, je visitais en regardant partout, en levant la tête et tout. C'était trop bien. Du coup, je trace tout en regardant à droite, à gauche, parce que j'étais un peu émerveillé, tu vois. Et je trace. En fait, ça avait un peu l'effet d'un Paris où, limite, centré un peu plus sur la mode et la bouffe, avec moins de monde. Et c'était agréable. Des petites rues un peu sympas, bien décorées et tout, et c'était tout propre, tout clean, ça sentait bon, limite, c'était trop bien. Et du coup, je trace. Je fonce à une vitesse comme jamais. J'arrive. Il était 18h. En 10 minutes, j'ai fait le trajet. Il était 18h. Je vois, du coup, les lumières du magasin qui sont allumées. J'arrive. Déjà, je vois... Tu vois les trucs, par exemple au cinéma, quand ils te laissent pas passer, là, tu vois, ils clipsent comme deux barreaux avec une sorte de corde rouge, tu vois. Il y avait ça devant la porte. Je me dis, quoi? Non, ça doit être le Covid, en ce moment il est au max, il a son prime, le Covid. Sûrement ils ont mis une petite barrière pour limiter le nombre de gens qu'il y avait à l'intérieur et tout. Tranquille, tranquille. J'arrive, je vois, il y a un mec qui était sur les escaliers en détente et tout, bon ok, dans les escaliers du magasin. Je toque et tout. Ils réagissaient même pas, je regarde à droite, sold out. Ils m'ont vendu. Ils avaient tout vendu. Je prends mon seum. Là, dans ma tête, c'était, faut que je rentabilise cet échec. Je me dis, peut-être on va trouver un autre truc et tout. Je vois, j'avais vraiment peu de batterie, j'avais 5%. 5% sur un iPhone, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, tu vois, j'avais vraiment un gros seum. Parce que moi, en fait, un truc que je déteste vraiment, c'est gaspiller du temps. Genre, parce qu'à chaque fois que je perds du temps, je me dis, j'aurais pu faire ça à la place. Et là, j'ai perdu du temps et de la batterie. Je trace à fond dans la gare. Entre temps, j'achète un billet, sauf que moi, je fais quoi? C'est que sur l'application Oui SNCF, t'écris Lille, tu choisis toute gare comprise, et tu choisis une autre ville, tu choisis ma ville. De toute façon, je crois qu'il n'y a qu'une seule gare, donc je prends la gare qui est dispo. Le problème, c'est que moi, ça m'a pris un trajet pour Lille jusqu'à ma ville, mais à partir d'une autre gare de Lille. Et moi, j'ai acheté le ticket. J'ai encore dépensé de l'argent pour rien. Et là, par contre, j'ai vraiment le seum, tu vois. Parce que j'étais fatigué, hein. J'avais fait beaucoup de cours, j'ai perdu du temps, j'avais le seum, j'étais fatigué. Là, je me dis, c'est bon, flemme, je vais prendre le train, je fraude, quoi. J'avais trop la ligne, je me dis, let's go, on se casse d'ici, j'en pouvais plus. J'avais pas beaucoup de batterie, j'avais 3%, tu vois. J'achète mon ticket sur le téléphone, du coup, parce que j'avais la carte avantage jeune, tu vois, donc c'était moins cher pour moi. Mais c'est moins cher de 30%, je crois, sur tes tickets. Et en gros, je me suis dit, bon, j'achète mon ticket, ok, mais mon téléphone il va se décharger, je pourrais même pas le présenter. Le train il arrive, il y avait full policier dedans, j'ai fait, je vais acheter mon ticket. Je me dis là, je sais qu'il y a des contrôleurs, je sais qu'il y a des policiers. Si mon téléphone se décharge pendant que je suis dans le train, c'est comme si j'avais pas mon ticket. Du coup là, je me mets en mode avion, je désactive tout. Il y a le contrôleur qui arrive. Petite pression, parce que des fois, moi, mon téléphone il me fait des phases. Il est super fluide et tout, mais dès que je le débloque, il pète un plomb. Il pète un plomb, il fait n'importe quoi, il rame et tout, il rame tellement qu'en fait, il supporte pas son incompétence là et il se décharge. Je rentre chez moi et vraiment je me dis, plus de merde. La vidéo sur les cookies, je vous la promets. Les cookies ils sont vraiment incroyables et moi, j'adore vraiment beaucoup la bouffe. Si vraiment vous remontez dans mes vidéos, il y a quelques vidéos sur la bouffe parce que ça me prenait du temps et je voulais pas faire un truc genre juste une recette une recette de ça. Des fois je voulais vraiment m'amuser en faisant de la cuisine. J'ai vraiment envie de faire une série de vidéos
où je découvre la nourriture qu'il y a à Lille, les différents concepts et tout, comment ça se passe, tu vois. Le seul problème, c'est que du coup, je termine très très tard. Enfin, pas très très tard, mais genre à 17h30. Et ça prend un certain temps pour arriver chez moi. Et les trucs que je veux tester, parce que moi je suis très sucré, ça ferme tôt. Je vais aussi tester du salé, tu vois, parce que vraiment dans ma ville, tout est éclaté niveau fast-food. Laissez tomber. C'est nul. Les supermarchés sont de meilleurs fast-food que les fast-food dans ma ville. C'est bon maintenant. Carrefour, meilleur fast-food, tout confondu, dans ma ville. C'est bon maintenant. J'ai le seum, mais je sais que je la ferai. Et même si je termine mes études ou quoi, et que... Enfin, je termine ma licence et que je reviens à Paris, je reviendrai à Lille, acheter des cookies. Je les dégusterai soit à Lille, soit à Paris, je rentrerai avec ou quoi. Mais c'est promis que je ferai une vidéo où je compare mes cookies préférés avec les cookies new-yorkais de Lille. Vous verrez c'est lesquels mes cookies préférés. En tout cas les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous ai un peu parlé de ma petite galère et tout. Moi ça m'a fait plaisir, toujours un plaisir de vous parler vraiment. Les vidéos en plus, vous voyez le petit setup? Grâce à mon père, j'ai un meilleur éclairage que je peux transporter. Surtout moi ce que je veux c'était une lumière blanche. J'espère qu'elle est pas trop loin. Mais au pire je verrai en fonction des vidéos, au fur et à mesure, je saurai comment bien la mettre. Mais voilà, moi ça me fait super plaisir de faire une vidéo. Merci papa pour l'éclairage. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à aller le voir, ça fait plaisir si vous voulez me parler et tout. Mettez-vous bien. Et ciao, c'était Johnny.